Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus en cette fin de semaine. Nous sommes vendredi, le 14 novembre 2025. Nous voulons prier avant de commencer notre live. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'abandonner ce moment. Sois le maître du début jusqu'à la fin de ce live afin que tu puisses encore toucher le cœur d'un frère, le cœur d'une sœur ce soir. Seigneur, nous voulons encore vivre la puissance de ta grâce dans notre vie. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre en toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit dans un petit passage dans le livre de Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12, le verset 1. C'est un verset qui est connu de tout le monde parce qu'il parle de notre patriarche Abraham. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Nous avons seulement besoin du verset 1. Dieu dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Bien-aimé, Dieu donne un ordre à Abraham. Abraham ne connaissait pas encore Dieu. Il ne connaissait pas le Seigneur. Son père était sûrement un adepte un disciple du Dieu Baal, parce que il allait vaquer à ses occupations. Et Abraham, quand il est resté dans sa maison, Abraham était déjà là, il vivait bien. Dieu lui apparut subitement pour lui dire, va-t'en. Donc Dieu apparaît à Abraham pour la première fois et lui donne un ordre, va-t'en. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que Dieu voit comment nous vivons. Dieu voit comment nous sommes butés à beaucoup de problèmes dans notre vie. Et Dieu se rend compte que dans certaines circonstances, pour obtenir la paix et la guérison par rapport à nos maladies, Dieu nous ordonne de quitter. L'ordre a été donné à Abraham. Je crois qu'il était même surpris quand Dieu va lui dire de s'en aller. Bien aimé, dans certaines situations, Dieu se rend compte que pour que tu puisses obtenir une délivrance, pour que tu puisses obtenir un résultat positif, il serait mieux que tu changes d'endroit. Parce que les endroits que nous habitons, sans pour autant se rendre compte, il y a une certaine influence dans ces endroits-là. Parce que nous vivons avec des personnes, certaines personnes diront des esprits, qui sont tellement familiers avec nous et qui nous empêchent de pouvoir évoluer. C'est pourquoi Dieu a donné l'ordre à Abraham de s'en aller. Il lui a dit, va-t'en, quitte ce lieu. Et lui, quand il te demande de t'en aller, il a déjà prévu un endroit où tu vivras très bien, où tu vivras mieux. C'est pourquoi il a dit ceci à Abraham. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19, la Bible nous dit ceci, Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Vous savez bien aimé, dans le désert, c'est difficile de trouver un chemin, le chemin qui va te conduire pour que tu repartes jusqu'à la ville, à la cité, à la civilisation. Parce que le désert, c'est un endroit qui est tellement sec, aride, et dans le désert, il n'y a pas de vie. Il fait chaud, il fait sec, et c'est difficile de supporter de vivre dans le désert. Et comme on a des difficultés pour trouver un chemin, pour s'en sortir, Dieu dit que je mettrai un chemin dans le désert. Donc il va te créer un chemin, et il ajoute en disant que des fleuves dans la solitude. Vous savez bien aimé, le maître élément, l'élément le plus important dans le désert pour bien vivre, comme il fait chaud, il fait aride, il fait sec, on a constamment besoin d'eau. Quand tu es dans un désert et tu trouves une oasis, c'est vraiment une grâce exceptionnelle.
Parce que dans le désert, je n'ai pas besoin de trouver de la viande, de trouver des légumes pour manger. Mais le plus important, pour tenir dans le désert, sous cette chaleur accablante, j'ai besoin d'eau. Ce qui fait que quand tu as une oasis dans le désert, tu es bien. Parce que tu vas, avec cette eau-là, tu vas supporter la chaleur qu'il y a dans le désert. Et Dieu nous dit ici, ne pensez plus aux événements passés. Vous savez bien aimé, lui-même le Seigneur Jésus, quand il nous a dit, quand les apôtres lui ont demandé, mais Seigneur, comment est-ce que nous pouvons prier? Montre-nous la bonne prière, comment il faut le faire. Et Jésus leur a montré la prière de notre Père. Et dans la prière de notre Père, qu'est-ce que nous demandons, Seigneur? Nous demandons, donnez-nous le pain de ce jour. Pourquoi nous ne demandons pas le pain d'hier? Nous demandons le pain de ce jour. Parce que, comme on dit dans le monde, à chaque jour suffit sa peine. Nous avons besoin de pain de ce jour, pas le pain d'hier, pas le pain d'avant-hier, mais le pain de ce jour. Donc, bien aimé, le Seigneur veut nous dire quoi aujourd'hui? Le Seigneur nous recommande de quitter notre zone de confort. On est tellement habitué à vivre dans des endroits où on se sent bien, excusez-moi. Tu peux être là, tu pars travailler, et après le travail, quelques moments de discussion avec les collègues, toi tu dis non, je dois vite rentrer à la maison parce que j'ai laissé ma femme seule, je dois repartir à la maison parce que j'ai un travail à faire là-bas. Nous aimons beaucoup nos zones de confort. Mais par moments, le Seigneur, pour ta survie, pour ta sécurité, le Seigneur te dit, quitte un peu ta zone de confort. Parce que, sans se rendre compte, on est tellement habitué dans nos milieux, on est tellement habitué dans nos endroits habituels, que nous ne nous rendons plus compte que le Seigneur ne sait plus faire, parce qu'on est tellement attaché à des esprits familiers. Nous avons par exemple les réseaux sociaux, nous avons la télévision, nous avons notre téléphone à toi. Ton téléphone à toi est devenu un endroit privilégié, un confort incroyable. Et le Seigneur te dit par moment, laisse un peu ton téléphone portable. Suis-moi, écoute mes enseignements, pratique la parole, mets en pratique la parole, bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur aujourd'hui voulait qu'à la fin de cette semaine, que tu saches te rendre compte que quand il te demande de quitter ta zone de confort. Vous savez, bien-aimé, pourquoi est-ce qu'on va en retraite? Quand on programme une retraite dans une église, pourquoi on programme, nous les pasteurs, nous programmons des retraites? Nous programmons des retraites parce que c'est un moment privilégié où tu vas te retirer pour essayer de rechercher la face du Seigneur. Pourquoi je recherche la face du Seigneur? Ce n'est pas que dans ma maison, dans mon endroit, dans mon lieu de vie, je ne cherche pas la face du Seigneur, loin de là. Je cherche la face du Seigneur dans un moment d'intimité profonde. Parce que tellement que chez moi, je suis habitué. Je sais que mon salon est comme ça, le fauteuil, pour bien regarder la télé, c'est ce fauteuil-là. Quand la salle à manger, pour bien manger, je préfère m'asseoir au fauteuil qui est au coin de la table, parce que je suis tellement habitué à ça. Et l'habitude fait qu'on devient un peu paresseux. L'habitude fait qu'on devient un peu, on est un peu refroidi dans la prière. C'est pourquoi on programme des retraites. Parce que quand on va en retraite, en fait, on quitte sa zone de confort. Et on va se trouver dans un endroit où on recherche réellement la face du Seigneur sans distraction. Parce que dans nos zones de confort, il y a constamment de la distraction et cela nous empêche de retrouver la face de Dieu. Il est écrit dans le livre de Joël. Dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 25, il est écrit ceci. Et je crois que là, ça va vraiment beaucoup vous édifier. Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Le Seigneur dit à Joël, il dit, je vais vous remplacer. Je voudrais aussi insister à ce niveau. Souvent, nous avons l'habitude de dire que retour à l'expéditeur. J'ai un combat, j'ai une difficulté, je dis retour à l'expéditeur. Je prends les choses, comment on voit, je le renvoie à l'expéditeur. Et par moments, nous faisons des prières où tu te dis, bon voilà, maintenant, je remets l'armure céleste, je vais maintenant dans le camp de l'ennemi, je rentre dans le camp de l'ennemi, je vais récupérer tout ce que le diable m'a volé. Bien aimé, faites attention. Ça, c'est pour votre survie. Faites attention. Le diable, il est dans son royaume. Pourquoi qui t'a dit d'aller dans le royaume du diable pour aller récupérer tes affaires?
Sache que quand le diable t'a volé tes intestins, ton estomac, ton genou, ton cœur, et que maintenant tu es devenu malade du cœur, malade de l'estomac, malade du poumon, sache que quand le diable t'a volé une partie de tes poumons, le diable ne va pas le garder en trophée. Donc, quand toi tu dois aller récupérer ton estomac qui se trouve chez le diable ne l'a pas gardé en trophée. Mets-le en tête. Parce que le diable, quand il te retire quelque chose qui t'appartient, il le détruit. Pourquoi il doit garder un élément, une partie de ton corps? Pourquoi? Pour qu'il s'enorgueillisse après? Non, pas du tout. Quand il l'enlève, il le détruit. Donc tu n'as pas de raison d'être, de repartir chez le diable, de repartir dans le ténèbre pour aller récupérer l'organe que le diable a volé de ton corps. Bien aimé, c'est juste un conseil que je vous donne. La Bible nous dit, donc il faut appliquer la loi de la moisson et de la sémence. Il est écrit dans le livre de Galates chapitre 6 verset 7. Il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien aimé, nous devons appliquer cette règle-là. Le diable vient me voler mon œil, le diable vient me voler une partie de mes poumons, le diable vient me voler, je sais pas moi, ma voiture, il vient me voler un bien physique, un bien immobilier. Bien aimé, je ne vais que dire ces versets en disant que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est-à-dire que ce que le diable est venu planter à la place de mon cœur, qu'il a volé, que lui-même, que cette difficulté, cette douleur reparte auprès de lui. Parce que quand tu dis par exemple que retour à l'expéditeur, allez, lui il a amené la malédiction à ma famille, la maladie, je prends cette maladie, je lui renvoie. Bien aimé, la Bible dit, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. La Bible nous le dit. Parce que si nous commençons à attaquer le diable avec agressivité, avec colère, cela veut dire que nous rentrons dans le même camp que le diable, nous appliquons la même politique que le diable, et là le Seigneur n'existe pas. Quittez, sortez de votre zone de confort. Cela va vous apporter beaucoup de bonnes choses. Parce que si longtemps que tu vas rester dans ta zone de confort, le diable va se moquer de toi. Quitter la zone de confort, c'est changer un peu d'environnement, changer de milieu. Là où tu as l'habitude de prier, tu prends 2-3 jours, tu vas prier ailleurs. Parce que ailleurs, tu as un milieu que tu ne connais pas. Il y aura moins de distractions de ta part et tu vas réellement rechercher la face du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit de donner cet enseignement aujourd'hui, de sortir de sa zone de confort. Parce que lui, il dit, dans Joël chapitre 2, verset 25, il dit que c'est que le diable t'a volé. Il ne faut pas aller le récupérer, parce qu'il dit que moi, je remplacerai toutes les années qu'ont dévoré la sauterelle. Donc si le diable t'a pris une partie de ton corps, une partie de ton bien, un de tes enfants, il a pris ta femme, il a pris ton mari, le Seigneur dit, je remplacerai. Donc ne repart plus rechercher l'organe qu'on a volé, parce que le Seigneur dans sa maison, dans le royaume de Dieu, bien aimé, il y a une usine qui fabrique tout. On fabrique les poumons, le cœur, le foie, les jambes, les yeux, la tête. Dieu, il a tout ça. Si le diable prend quelque chose qui t'appartenait, le Seigneur a une pièce de rechange pour remplacer. Il a dit, je remplacerai toutes les années que le diable a volé dans ta vie, a volé dans ton foyer, a volé dans ton corps. Je vais remplacer. Bien aimé, remettons-nous sur place. Le Seigneur nous aime tellement qu'il nous a dit, on doit sortir de sa zone de confort. On doit éviter beaucoup de pièges que nous commettons. Pendant que nous prions, le Seigneur ne nous a pas recommandé d'aller rechercher ce que le diable nous a volé. Vous savez, je vais terminer par là, il y a notre ami Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est plus grand que tous les prophètes qu'on a cités dans l'Ancien Testament. Jean-Baptiste, il a très bien fait son affaire. Il a très bien fait son œuvre missionnaire. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Donc, Jean-Baptiste a bien préparé, il a bien présenté Jésus. Mais le bémol, comme on dit, les jeunes disent actuellement, le bémol avec Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste est mort d'une façon irresponsable. Pourquoi je dis irresponsable? Parce que Jean-Baptiste
le Seigneur lui a doté du pouvoir de parler de sa part, de prophétiser et de baptiser les gens. Alors dans les prophéties qu'il faisait, Jean-Baptiste était habitué de vivre, il vivait dans la brousse, il vivait dans la forêt, il se nourrissait de sauterelles. Mais Jean-Baptiste a eu l'audace d'aller jusqu'au palais royal pour dire au roi ouvertement que la femme que tu as n'est pas ta femme, c'était la femme de ton frère. Et maintenant, la reine a ordonné qu'on arrête Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste a été emprisonné au palais royal. Et quand il était emprisonné au palais royal, le jour où Hérode faisait le festin de sa fille, il lui a demandé à sa fille, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Et la fille d'Hérode a dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Évidemment, ce n'est pas la fille qui voulait, c'est la maman qui voulait la tête de Jean-Baptiste. Il a dit à la fille, demande la tête de Jean-Baptiste. Et la fille a dit, comme cadeau d'anniversaire, je veux la tête de Jean-Baptiste. Bien aimé, on est allé en prison, on a décapité Jean-Baptiste, on a décapité, et puis on a amené la tête à la fille de Hérode. Jean-Baptiste ne pouvait pas mourir comme ça. Même avant sa mort, il a commencé à demander aux disciples, allez dire au Seigneur Jésus, est-ce que c'est lui le Messie qui devait venir, ou bien c'est un autre qui devait venir? Vous voyez bien aimé, quand on a quitté sa zone de confort, on commence à raconter n'importe quoi, alors que le Seigneur ne nous a pas recommandé à faire ça. Parce que Jean-Baptiste, à son niveau, il ne pouvait pas douter de la force, de la puissance du Seigneur Jésus. Parce que lui-même, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a présenté aux gens, mais quand il était en détresse, il a commencé même à douter que Jésus-Christ était celui-là qui devait venir. Bien-aimés, faites attention, faites attention. Sortez de votre zone de confort. Le Seigneur veut faire de grandes choses dans votre vie, mais soyez obéissants, écoutez la parole du Seigneur, et le Seigneur agira puissamment. Sachez que ce que le diable a volé dans ta vie, dans ton foyer, dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprends, tu ne vas pas aller le récupérer auprès de lui. Ce que le diable t'a volé, le Seigneur te dit que je remplacerai tout ce qu'il a volé. Donc, si le diable t'a volé ta vie, ta famille, tes enfants, tes affaires, tes projets, ne va pas chez le diable. Prie en fonction de la parole de Joël, dans le verset Joël chapitre 2, verset 25, où le Seigneur dit que je vais remplacer tout ce que le diable t'a volé. Capito? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre live de ce soir. Que chacun de vous soit béni là où se trouve. Passez un bon week-end. Et surtout, sortez de votre zone de confort. Shalom, shalom.